إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc on continue Inch'Allah ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Cheikh al-Allama Abdel Mohsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'a. On s'arrêtait à surat al-Najm, l'étoile. يقول الشيخ قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ça c'est surat Al-Najm, mais c'est le verset 26. وكم من ملك في السماوات, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. يقول الشيخ هذه الآية الكريمة تدل على أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بتوفر شرطين أحدهما رضاه عن الشافع وإذنه له بالشفاعة والثاني رضاه عن المشفوع له. طيب. Donc dans ce verset le cheikh il va nous parler bien entendu de Ash-Shafa'a, ce qu'on appelle Ash-Shafa'a, parce que c'est ce qui est cité dans le verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit La tughni shafa'atum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Donc il va nous parler de l'intercession. Et l'intercession, bien entendu, elle existe en islam, mais il faut savoir qu'il y a une intercession qui est interdite et une intercession qui est autorisée. Et c'est ce que le cheikh va nous détailler. Dans un premier temps, il nous dit que ce verset-là nous prouve que Shafa'a, l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal, est efficace, ou plutôt acceptée, que lorsqu'il y a deux conditions qui sont présentes. Donc, Shafa'a, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'elle soit profitable, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, il nous dit le cheikh, l'agrément de celui qui intercède et l'autorisation faite à ce dernier dans le fait qu'il intercède. Donc il faut que Allah Azza wa Jal agrée celui qui va intercéder, qui va faire l'acte de l'intercession. Et donc c'est l'agrément, et également on trouve dedans son autorisation, c'est-à-dire qu'il l'agrée et qu'il lui autorise. Et le deuxième donc, c'est l'agrément pour qui on fait l'intercession, de celui pour qui on fait l'intercession. Donc il y a deux agréments ici. L'agrément qu'Allah Azza wa Jal agrée Ash-Shafi', celui qui fait l'action de l'intercession, et également l'agrément, c'est ce qui rentre dans la deuxième condition, l'agrément de celui pour qui on fait l'intercession, le mashfou', c'est-à-dire celui qui va profiter directement de l'intercession. Ensuite le cheikh, donc ça c'est, il faut bien noter ces deux conditions, on va y revenir dessus, et le cheikh il va détailler Inch'Allah. Pourquoi? Parce que c'est très important l'intercession. Et beaucoup de gens, malheureusement, parmi les musulmans, se sont trompés à ce sujet. Ils se sont égarés pour ce qui était de l'intercession. Et ils sont même rentrés dans le shirk, dans l'associationnisme, Allah al-Musta'an, pour ce qui est de cette question. Donc il est essentiel de comprendre ce que va dire le shirk pour avoir une croyance qui est saine et qui est conforme à la croyance des salafs. Donc comprendre ces deux conditions. On va les détailler encore plus à travers la parole du cheikh. Et le cheikh ensuite il revient directement où il nous rapporte une parole de l'imam Ash-Shawkani rahmatullah alayhi fi tafsiri. Ce sont que l'imam Ash-Shawkani il a bien entendu écrit un tafsir qui s'appelle Fathul Qadir. Il nous dit وكم هنا هي الخبرية المفيدة للتكثير ومحلها الرفع على الابتداء والجملة بعدها خبرها ولما في كم من معنى التكثير جمع الضمير في شفاعتهم كما في الآية شفاعتهم والمعنى ونعم مع إفراد الملك والمعنى التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. طيب. L'imam Shawkani il nous rapporte une parole
où le Cheikh Abdel Mohsin, Hafidhahullah, qu'Allah le protège, rapporte une parole qui est très importante de l'imam al-Shawkani dans son tafsir, au sujet de ce verset. Il fait d'abord une remarque. Il revient bien entendu tout le temps à des règles de grammaire, car on sait bien que pour comprendre le Coran, il faut passer par la compréhension de la langue arabe. C'est une chose qui est évidente. Et on l'a vu maintes fois à travers l'explication de ce livre. Il nous dit ici que kam, donc on voit que cette particule kam, on voit que le verset a débuté par cette particule qui se trouve bien sûr après wa. Donc fi qawlillah azza wa jal wa kam min malak. Kam, il nous dit il y a al-khabariya, c'est-à-dire c'est une particule informative, khabariya, c'est-à-dire qu'elle est informative, al-mufida, qui va donc nous indiquer les takfir, al-mufida tous les takfir, qui va nous indiquer la multiplication, la prolifération ici, kam. Wa kam min malak, taïb, donc cette particule elle est informative, khabariya, mufida les takfir, c'est-à-dire qu'elle va nous indiquer la multiplication. Ensuite, il revient à des règles de grammaire. Et ensuite, donc, la phrase qui vient après elle, la phrase qui vient après, bien sûr, ensuite, sans entrer dans les détails de la grammaire, il dit on voit bien ici que si on revient maintenant au terme qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé dans le verset, on s'aperçoit que malak, c'est bien entendu au singulier. Ici, bien entendu, lorsque on va traduire le verset, les traducteurs vont faire apparaître directement un jam, c'est-à-dire que d'ange aussi au pluriel. Alors qu'ici, et que d'ange, c'est au singulier. Pourquoi? Parce que c'est malak. Et malak, on sait bien que c'est le singulier, et le pluriel, ça va être al-malaika. Al-malaika, ça c'est son pluriel. Et ici, il n'est pas dit dans le verset Wakam min malaika. Il est dit Wakam min malak. Donc c'est ici singulier. Kam min malakim fi samawat. Et ensuite il dit La tourni shafa'atuhum. Donc ensuite on voit Damir dans la parole d'Allah Azza wa Jal shafa'atuhum. On voit ici Al-Ha, ensuite le mim, qui ici a Damir muttasil. Hum, il est au pluriel. Il est au pluriel. C'est-à-dire que on n'a pas dans le verset La tourni shafa'atuhu. Shafa'atu, c'est-à-dire que si on aurait dit shafa'atu, ad-damir, il aurait été singulier, il serait revenu bien sûr au même singulier que le terme employé en début de verset qui est malak. Ici en fait Allah Azza wa Jal a mis shafa'atum ad-damir, c'est-à-dire ce qui revient donc à malak, il l'a mis au pluriel. C'est pour ça qu'il nous dit l'imam Shawkani ma'a ifrad al-malak, c'est-à-dire sachant que al-malak, l'ange, il est aussi, le terme ici il est au singulier. Et il dit al-ma'na, c'est-à-dire qu'ici ça a une signification, ce procédé linguistique. Il nous dit wal-ma'na at-tawbir lahum, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal à travers cela il va les blâmer. Il va blâmer les gens qui passent par l'adoration des asnam, l'adoration donc des statues, en vue de l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal leur fait comprendre ici que Al-Malak, il prend l'exemple Al-Malak, c'est-à-dire les créatures qui sont les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Les créatures, comme nous dit le shir, avec la multiplication de leur adoration et de la place honorée qu'ils ont auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sachant que Al-Malaika, les anges, ne font jamais, ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Et avec cela, si une personne les aura pris comme intercesseurs, alors qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? La tourni shafa'atum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. C'est-à-dire que cette intercession ne sera d'aucune utilité, même si on demande l'intercession, c'est-à-dire celui qui va prendre la place de celui qui intercède, c'est-à-dire Ash-Shafir, qui serait l'ange, son intercession à cet ange-là ne serait d'aucune utilité si Allah Azza wa Jal ne lui a pas permis et s'il n'agrée pas. Donc on voit ici la permission et l'agrément qui apparaissent par rapport donc à la première condition. Alors que dire de choses, comme va nous dire le shir, bihadil jamadat al-faqida lil-aql wal-fahm, c'est-à-dire si maintenant Allah Azza wa Jal nous parle par rapport
et fait allusion aux anges, et pour ce qui est de l'intercession, alors que dire de ces choses, de ces statues qui sont des choses inanimées, qui n'ont pas de raison et ni de compréhension, sachant que les polythéistes, c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils adoraient ces statues, et leur choubwa, c'est-à-dire eux ils voyaient dans cela que ces statues vont intercéder auprès d'Allah Azzawajal. Et c'est pour ça que l'imam Shawkani il nous dit wa ma'na qawlihi illa min ba'di an ya'dhana Allah lahum bishafa'a, c'est-à-dire donc qu'ils leur permettent l'intercession. Liman yasha an yashfa'u lahu, c'est-à-dire qu'il permettra cela à celui dont il veut pour qu'il intercède, un yashfa'u lahu, c'est-à-dire qu'il prenne la place de celui qui va intercéder. Wa yarda bishafa'ati lahu likawni min ahli at-tauhid. Wa yarda. Donc ici bishafa'ati lahu likawni min ahli at-tauhid, c'est-à-dire pour que cette intercession soit favorable en lui, et donc cette condition, quelle va être la condition ici? L'agrément. Mais l'agrément de qui? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va agréer pour les polythéistes, c'est-à-dire pour qui l'intercession va aller en faveur? Est-ce qu'il va l'accepter ou l'agréer pour les gens du polythéisme, pour les koufars? Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'il va nous dire, il va nous prouver et va nous préciser le shir ensuite. Donc c'est pour ça qu'il dit les kawni min ahli tawhid, c'est-à-dire qu'il va accepter Allah Azza wa Jal qu'on fasse intercession pour une personne s'il fait partie des gens du tawhid, c'est-à-dire muwahid, c'est-à-dire une personne qui a concrétisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal comme il se devait. Laysa lil mushrikin fi dhalika hadd. C'est pour ça qu'il dit l'imam Shawkani laysa lil mushrikin fi dhalika hadd, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune part d'intercession, les polythéistes, dans cela. Et c'est pour ça donc qu'Allah Azza wa Jal jamais n'acceptera une intercession en faveur d'un polythéiste. Pourquoi? Parce qu'il ne la mérite pas. Parce qu'il ne la mérite pas. Donc une des conditions, et ça va revenir également donc à la deuxième condition que le cheikh avait citée, ridahu an al-mashfu'i lah, ridahu an al-mashfu'i lah, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal agrée cette intercession, ou qu'il agrée celui pour qui intercession est faite. Et ici donc la condition sous-entendue, c'est qu'il fasse partie de Ahl al-Tawhid. Ça c'est une condition fondamentale, qu'il fait partie des gens du Tawhid. Sinon le polythéiste ne peut avoir faveur à l'intercession. Ensuite, en continuant à rapporter des paroles de savants par rapport à cette question très importante et qui entre dans la croyance, Kamal Yarfa, il rapporte une parole de Cheikh العلامة محمد الأمين الشنقيطي يقول وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في قوله تعالى من سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. C'est le verset 48 في سورة البقرة. Donc on voit ici que dans ce verset Allah Azza wa Jal yanfi al-shafa'a, c'est-à-dire qu'il nie l'intercession. Et on va en fait comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal nie l'intercession. Et c'est ce qu'on va appeler en fait al-shafa'atul manfiyya, l'intercession qui est négative ici. Il la nie, Allah Azza wa Jal. On voit dans le verset, lorsqu'on le traduit, on traduit son sens, et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, et on n'acceptera d'elle aucune intercession. Hada wa shahid, ça c'est le témoin argumentatif, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Donc ici, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal ici, il nie l'intercession. On va voir en fait à quoi elle correspond cette intercession, ou quelle va être la catégorie de cette intercession, et pourquoi Allah Azza wa Jal l'a nié ici, sachant que dans d'autres versets, il l'a autorisé et accepté, bien sûr avec les conditions qu'on a citées, les deux conditions requises. Wallah al-musta'an. Le shir, on aurait pu commencer par cela, c'est-à-dire on aurait pu commencer par cette parole de Cheikh Mohammed al-Amin, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, on aurait pu commencer par cette parole lorsqu'il nous parle, ce savant, de ce qu'est le terme al-shafa'a au niveau de la langue et également au niveau de l'istilah. Au niveau de l'istilah. Donc il nous dit al-shafa'atu fi l'istilah hiya at-tawassut li ghayri fi jalbi maslahatin wa daf'i mudarrah أو مضرة وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر لأن صاحب الحاجة كان فرضا في حاجتي فلما جاء الشفيع صار شفعا أي اثنان.
Taïb. Il nous dit en fait pourquoi ce terme al-shafa'a. Ce terme al-shafa'a, il vient du terme al-shaf, qui est bien sûr, qu'on traduit par père, et qui est le contraire, comme nous l'explique le shir, de al-witr, c'est-à-dire un père. Ça c'est son origine au niveau de la langue. Donc ce terme al-shafa'a, il vient de ce terme al-shaf que tout le monde connaît, le père, ce qui est père, al-shaf ou al-witr. Et bien sûr witr c'est son opposé, ce qui est impair. Il nous dit fil istilah, donc au niveau de sa compréhension d'un point de vue religieux, il nous dit c'est-à-dire plaider en la faveur de quelqu'un, c'est plaider en la faveur de quelqu'un, donc d'un autre, pour ce qui est d'un intérêt, c'est-à-dire de lui apporter, en vue de lui apporter un intérêt, quel qu'il soit, ou l'écarter de ce qui lui serait nuisible. Taïb. Et pourquoi en fait on a pris ce terme al-shafa'a, qui vient donc du terme al-shafa, qui est le père? Il nous dit tout simplement que celui qui est dans le besoin, la personne qui est dans le besoin, elle était au départ seule. Elle était seule pour ce qui est en relation avec son besoin. C'est-à-dire la personne est seule dans son besoin. Elle a besoin de quelque chose, elle est seule par rapport à cela. Et lorsque al-shafi', c'est-à-dire la personne qui va venir intercéder pour elle, donc qui va plaider en sa faveur, elle va venir, elle va se joindre à lui, ils vont devenir alors deux. Ils vont devenir deux. Donc c'est pour ça ensuite que le shir il dit Sara shafa'an ay ithnan, c'est-à-dire qu'ils vont devenir donc deux. C'est pour ça donc qu'on va utiliser ce terme, et d'où vient ce terme al-shafa'a. Ensuite il nous explique le shir Muhammad rahmatullah alayhi que al-shafa'a, ce terme, ou plutôt dans le verset, il nous dit وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ النَّفْيِ الشَّفَاعَةِ الْمَذْكُورُ هُنَا لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ. C'est-à-dire le shir va tout simplement nous citer que ici dans le verset on a وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً, c'est-à-dire que la personne qui va venir, ou l'âme qui va venir, on n'acceptera pas d'elle une intercession. Il nous dit, pour bien comprendre le Coran et pour bien comprendre ce verset, parce qu'il y a en relation de l'intercession, ce n'est pas un verset où le terme utilisé ici, al-shafa'a, ce n'est pas d'ordre général. Bien au contraire, il y a une précision à donner, et il faut comprendre cela sous un angle bien plus particulier. Pourquoi il nous dit وَأَنَّ لِلشَّفَاعَةِ تَفْصِيلًا مِنْهَا مَا هُوَ ثَابِتٌ شَرْعًا وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْفِي شَرْعًا. Donc il nous dit qu'il y a donc précision à donner pour ce qui est du terme shafa'a et pour ce qui est donc de l'intercession. Il y a celle qui est thabit, c'est-à-dire acceptée, qui est authentifiée d'un point de vue religieux, shar'an, d'un point de vue législatif par rapport à la religion. C'est-à-dire parmi cette shafa'a, celle qui est niée d'un point de vue également religieux, shar'an. Et il nous dit le shir أما المنفي شرعا الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة البتة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال عنهم فما لنا من شافعين وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. طيب. Donc le shir nous dit celle qui est niée au niveau de la religion, c'est l'intercession en faveur des mécréants. Et bien entendu, les mécréants, ils rentrent dedans, de manière plus particulière, les polythéistes, bien entendu. Donc, l'intercession pour les kuffars, bi'ijma' al-muslimin, c'est-à-dire il y a ici consensus. C'est pour ça qu'ensuite il dit le shir, fashafa'atu lil kuffar, mamnu'atun shar'an bi'ijma' al-muslimin. Cette intercession pour les mécréants, elle est interdite de par le consensus des musulmans. Et bien sûr, ijma', c'est-à-dire le consensus des musulmans, le consensus bien entendu des savants, entre parenthèses, c'est quelque chose, le consensus à l'ijma', c'est une des sources de législation qui est prise en compte après al-kitabu wa sunnah, bien entendu. Et ça on l'avait déjà expliqué durant des cours. Qu'est-ce que était l'ijma' et comment on comprenait l'ijma' et comment on acceptait l'ijma'. Ala kulli hal. Ici, ijma' al-ulama ou ijma' al-muslimin, c'est-à-dire que c'est un consensus, que l'intercession ne pourra jamais être acceptée en faveur d'un kafir, d'un mécréant. Et il nous a donc rapporté certains versets. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire que
l'intercession ne leur sera profitable. L'intercession de ceux qui intercèdent ne leur sera jamais profitable, ne leur seront pas profitables. Ça, bien sûr, c'est au sujet de qui? Des kuffars. Ça, c'est lorsqu'ils disent, les kuffars, les mécréants, comme dans ce verset. C'est-à-dire que nous n'avons pas en notre faveur ceux qui vont intercéder pour nous. Et ensuite, également, dans le verset qu'il cite, le shir, c'est-à-dire qu'ils ne pourront faire d'intercession, ceux qui vont intercéder, que ceux pour qui Allah Azza wa Jal agrée. Et ceux qu'il agrée, comme on a vu précédemment, comme nous l'a précisé l'imam al-Shawkani, ce sont Ahlul Tawhid, ce sont les gens du Tawhid, ce sont les gens qui font partie du Tawhid, les gens du Tawhid, les gens de l'unicité. Et il nous dit le shir, c'est-à-dire que jamais il n'y a eu une exception à cette règle et à ce consensus des savants, sauf, c'est ce qu'il va nous dire le shir, sauf un seul cas, et qui est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce cas-là c'est la seule exception qui a été faite. Et il nous dit le shir, illa shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam li'ammi Abi Talib fa innaha nafa'atuhu بأن نقل بسببها من محل من النار إلى محل أسهل منه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله تنفع شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه لو نعلان يغلي منهما دماغه والله المستعان أما غير هذا من شفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعا وإنما نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في نقل من محل من النار إلى محل آخر فقط. Et non. Donc le shir il nous dit la seule exception qu'il y a eu pour ce qui est du kafir, du mécréant, c'est arrivé donc du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était en fait pour l'oncle du prophète Abu Talib. C'était pour son oncle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été accepté une intercession qu'il a fait en faveur de son oncle. Mais cette intercession, bien entendu, elle est très 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 restreinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une intercession qui a permis à Abu Talib, lorsqu'il est mort, bien sûr en état de koufr, qu'il le fasse sortir de l'enfer. Mais comme nous le précise le shir, c'est tout simplement qu'Allah Azza wa Jal, de par l'acceptation de cette intercession qui a été faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle qui est mort, mécréant, elle était tout simplement sujet à donc le déplacement de Abu Talib d'un endroit du feu à un autre endroit qui va être moins dur, bien sûr par rapport au châtiment. Et c'est pour ça que dans une des versions du hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma عند مسلم, auprès de l'imam Muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب, c'est-à-dire la personne qui recevra le châtiment le moins dur parmi les gens du feu, c'est Abu Talib, c'est bien sûr l'oncle du prophète Abu Talib. Donc on voit que ce châtiment-là, c'est le châtiment le moins dur, et c'est donc le résultat de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il nous rapporte ce hadith, c'est un hadith muttafaqun alayh, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam la'allahu tanfa'u shafa'ati fa yuj'alu fi bahbahin min an-nar. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que ma shafa'a, c'est-à-dire que mon intercession lui sera profitable, et qu'on le place, donc ici le terme bahbahin avec deux bad, tout simplement al-bahbah c'est ma raqqa min al-ma'i ala wajh al-ard ila nahw al-ka'bayn, c'est-à-dire c'est tout simplement comme on pourrait dire une flaque d'eau, là où la personne lorsqu'elle rentre dedans ou lorsqu'elle rentre avec ses pieds dedans, ça va lui atteindre en fait al-ka'bayn, c'est-à-dire les chevilles. Donc c'est ce qui va l'atteindre du feu, c'est-à-dire le feu va simplement atteindre al-ka'bayn, et de par cela il aura bien sûr deux souliers, là où na'lan. Et ces deux souliers donc, qui vont être atteints par ce feu-là, donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour résultat? Ils vont avoir pour résultat que son cerveau, dimaru yarli, c'est-à-dire que son cerveau bouille de par cette température élevée du feu. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est le châtiment le moins pire qui se trouve dans l'enfer. Wallah al-musta'an. Et donc, en fait, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, elle a été traduite par cela. C'est-à-dire, donc, déplacement d'un châtiment à un châtiment qui va être moins dur pour ce qui est du cas de l'oncle du prophète. À part cela, à part ce seul cas qui est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la shafa'a, l'intercession est interdite
par consensus des savants et des musulmans, donc pour ce qui est du kafir. Donc en fait ça c'est la première intercession qui va être négative, manfiya. Allah Azza wa Jalla l'a dit. Et la deuxième qui est négative, c'est ce que nous dit donc le shir ici en continuant, ce qu'il rapporte de shir Muhammad al-Amin. والشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات والأرض فهذه ممنوعة بتاتا بإجماع المسلمين وبدلالة القرآن العظيم كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc il nous dit que la deuxième intercession et qui est considérée comme négative, c'est celle où Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre, ne donne pas son autorisation. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal ne donne pas l'autorisation pour intercéder en faveur d'une personne, automatiquement cela devient manfiya, elle devient interdite. Et ça bien sûr, elle ne pourra jamais avoir cette intercession, ne pourra jamais advenir cette intercession. Et ça également bijma' al-muslimin, comme nous rappelle le shir, c'est-à-dire ça c'est de par le consensus des musulmans. C'est-à-dire également de ce que nous indiquait le Coran, de ce que nous indiquait le livre d'Allah Azza wa Jal, dans le verset qu'on a déjà étudié lorsqu'on a étudié surat ou ayat al-Kursi, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Donc ça c'est pour ce qui est des deux intercessions qui sont dites négatives. Ensuite, pour terminer, et donc pour nous donner maintenant celle qui est considérée comme thabit, celle qui est considérée comme jahiza, parmi bien sûr l'intercession, il nous dit waqala, donc c'est toujours de la parole de Cheikh Muhammad, amma shafa'atu lil mu'minin bi idni rabbi samawati wal ard fa hiya jaizatun shar'an wa waqi'ah kama dallat alayhi nusus al kitab wa sunnah kama fi qawli wa la yashfa'una illa liman irtada wa qawlu jalla wa ala wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Et donc il nous dit, pour terminer, celle qui est permise. Et celle qui est permise donc au niveau du shar, et celle qui va être effective, c'est celle bien sûr qui va être en faveur des croyants. Donc Allah Azza wa Jalla il agrée pour ce qui est des croyants, des gens du tawhid, et bien entendu avec son autorisation. C'est-à-dire qu'elle va advenir de par son autorisation. Il a agréé ces personnes-là, il leur a permis qu'on intercède en leur faveur. Donc ça c'est celle qui est considérée donc comme thabita, comme jaiza, comme permise au niveau de la législation. Et donc voilà pour ce qui est l'explication de ce verset. Ensuite le shir il passe à surat al-Hadid. فيقول قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ça c'est le verset 25. Donc la traduction, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Il nous dit le Cheikh Abdel Muhsin que dans ce verset ma'na al-ayat, il nous dit أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه أرسل رسله بالآيات. الآيات ce sont en fait المعجزات. Ce sont en fait les miracles. Les miracles qui vont prouver la réelle prophétie des envoyés d'Allah Azza wa Jal, la sincérité des envoyés. Ça c'est l'ayat. Et le maqsoud c'est al-mu'jizat. Et donc l'ayat, ça revient donc au terme qui est utilisé par Allah Azza wa Jal, il veut dire par là donc bil bayyinat, et qu'on dit aussi bil bayyinat, et qu'on a traduit ici par des preuves évidentes. Wa anzala al-kitab wal muradu bihi al-kutub. Donc on voit en fait ici un des cours qu'on a fait au tout début du livre. On est bientôt arrivé à la fin du livre, on s'aperçoit donc
que ce qu'on a étudié au début va nous profiter ici. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla al-Kitab, on sait ici que c'est mufrad, c'est-à-dire singulier, le terme al-Kitab. Mais al-Muradu bih al-Kutub, c'est-à-dire tous les livres. Tous les livres. Allah Azza wa Jalla a fait descendre plusieurs livres. Des livres, comme va nous dire le cheikh, qu'on connaît, des livres que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire des livres qui ont été cités et d'autres qui n'ont pas été cités. Et donc, on voit bien le terme ici al-Kitab, au singulier, mais qui veut dire des livres. Donc, il aurait fallu traduire les livres. Ou sinon, si on traduit le livre, c'est-à-dire le livre de chacun. Wa anzala al-mizan. Al-mizan. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla dit al-mizan. Al-mizan, on a déjà vu aussi dans les cours de croyance. Qu'est-ce que veut dire ce terme al-mizan? Est-ce qu'ici c'est la balance en elle-même? On a vu que ce qui était voulu par ce terme al-mizan, c'était ici al-adl wal-insaf. Al-adlu wal-insaf, comme nous le dit, nous l'informe le cheikh. C'est donc la justice et l'équité. Ici, le terme al-mizan, c'est la justice et l'équité, la adlu wal-insaf. Et bien entendu, les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, ils comprennent cette justice et cette équité. Et il nous dit le cheikh ensuite, pour revenir pour ce qui est des livres, il nous dit que Allah Azza wa Jalla nous en a cité 5 dans le Coran. Bien entendu, le Coran lui-même, et également le Torah, l'Injil, le Zabour, وَالصُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Donc ça en fait 5. Et il nous dit وَمِنْهَا مَا لَمْ يُقْصَص, c'est-à-dire parmi eux des livres qui n'ont pas été cités. Et donc bien entendu ici ça revient à un des points de croyance qu'on avait déjà cités pour ce qui est des livres, pour ce qui est également des prophètes, pour ce qui est également des anges, c'est-à-dire iman mujmal wa iman mufassal, c'est-à-dire une croyance qui est d'ordre général, une croyance qui va être d'ordre particulier ou précise. C'est-à-dire qu'on croit de manière précise à ce qui a été cité dans le Coran, pour ce qui est des livres ici 5, mais également iman mujmal, c'est-à-dire une foi qui va être bien plus générale. Et cette foi-là va englober tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme livre, notre croyance dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme livre qui ne nous ont pas été cités, donc d'autres livres. Ça c'est de même pour ce qui est des prophètes, ceux qui ont été cités, ceux qui n'ont pas été cités. De même pour ce qui était des anges, pour ce qui est des anges, ceux qui ont été cités, ceux qui n'ont pas été cités. Donc dans tous ces points de croyance, on voit qu'il y a ce que nous rappellent les savants, l'iman al-mujmal, la croyance de manière globale, et également l'iman al-mufassal, la croyance de manière, ou la foi de manière particulière, ou précise, dans ce qui nous a été cité dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également il nous dit le cheikh que les livres, et bien entendu que le Coran, parmi ces livres, ils ont été descendus donc avec, plutôt ils comprennent la justice, et que cette justice-là, on doit l'appliquer. Et que le Coran et les autres livres ont été descendus pour qu'ils soient appliqués dans la société. Ça, c'était le but de la descente. Et ensuite, il nous dit, on voit que dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla, après avoir parlé du livre, après avoir parlé de la justice, et avant également de l'envoi des prophètes, il va nous parler du hadid, il va nous parler du fer. Et il va nous expliquer pourquoi Allah Azza wa Jalla ensuite a parlé du fer. Et comme c'est cité dans le verset, il nous dit le cheikh, أن وانزل سبحانه وتعالى الحديد المشتمل على بأس الشديد لردع من لم تؤثر فيه الكتب وعلى المنافع العظيمة الكثيرة للناس في معاشهم كالمراكب المتنوعة في هذا الزمان وكآلة الحرث والبناء وسائر وجوه للاستعمال للحديد. Donc le cheikh il nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le fer. Pourquoi? Parce que dans le fer, comme il est cité dans le verset, dans le fer il y a une force redoutable. Ba'sun shadid, une force qui est redoutable dans le fer. Pour ramener, comme nous dit le cheikh, pour ramener vers la vérité ceux dont le livre ne leur a pas fait d'effet ou qui n'ont pas été influencés par le livre. Et le cheikh il va revenir sur cette question-là et comment on va comprendre ici. Également, comme c'est cité dans le verset, manafi' azima, des intérêts qui sont grands pour les hommes et pour ceux qui touchent leur vie de tous les jours. Et il prend des exemples, le cheikh, comme à notre époque. Tout ce qui rentre dans les moyens de transport, et également tout ce qui rentre dans les outils d'agriculture, de construction, etc. Tout ce qui va en fait toucher, tout ce qui va être sujet à l'emploi du fer. Et également, comme il est cité dans le verset, afin qu'Allah Azza wa Jalla connaisse dans l'invisible ceux qui vont défendre sa cause et celle de ses messagers. Également, et on a déjà vu aussi, ça en revient au premier cours, comment on va comprendre ce verset, ou comment on va comprendre également
cette parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, c'est-à-dire pour qu'Allah Azza wa Jal sache, est-ce qu'on va comprendre ta'ala Allah an dhalik, qu'Allah Azza wa Jal ne savait pas et qu'il a su après avoir donc fait descendre al-hadith. Bien entendu, Adam Tanir, ça c'est interdit dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Et donc, comme on l'avait déjà expliqué lorsqu'on a expliqué le verset que le cheikh nous recite ici, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. On avait vu que dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit qu'il avait placé le qibla, et nous n'avions établi la direction qibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager Mohammed et qui s'en retourne sur ses talons. On avait expliqué ici le faïda. L'intérêt de cela, c'est zuhur al-amru lin-nas. Wallahu alimun bi dhati as-sudur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait tout. Il sait le futur, il sait ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal, sa science embrasse tout. Et elle est universelle. Elle est parfaite, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien entendu, de manière évidente, on va comprendre que ce verset-là, al-faïda, c'est-à-dire l'intérêt ici du verset et de ce que nous dit Allah Azza wa Jal, zuhur al-amru lin-nas, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va faire apparaître devant les gens la vérité, devant tous les gens. Tous les gens vont savoir, ici dans notre cas, tous les gens vont savoir ceux qui vont réellement défendre le prophète, ceux qui vont secourir Allah et son prophète, de par le faire, de par l'utilisation, c'est-à-dire durant le djihad. Ensuite il nous dit وَإِنزَالُ الْكُتُبُ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كما قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Et également il dit Allah Azza wa Jal تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Le premier c'est Surat Az-Zumar, c'est le premier. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Donc il nous dit, le shir, que les livres, la descente des livres viennent d'Allah Azza wa Jal directement. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Et également تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. C'est-à-dire la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage, et la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le savant. Et également il dit Allah Azza wa Jal تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته, c'est-à-dire une descente de la part du miséricordieux, du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Et d'autres encore versets, donc qui nous prouvent que Allah Azza wa Jal fait directement descendre les versets ou les livres. Il nous dit ensuite وأما إنزال الحديد فهو من الجبال التي خلقه الله فيها. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية في إنزال الحديد فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض وقد قيل إنما كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. طيب. Ensuite il nous rappelle que pour ce qui est de la descente du fer, alors elle provient des montagnes, min al-jibal, des montagnes qu'Allah Azza wa Jal a créées, et dont il a créé donc le fer à l'intérieur de ces jibal, à l'intérieur de ces terres, ou plutôt de ces montagnes. Et ensuite il nous rappelle une parole de celui qui a expliqué, qui est connu, qui a expliqué la profession de foi ou la croyance al-Tahawiyya, qui est considérée comme faisant référence à l'imam al-Tahawi, et qui est Ibn Abi al-Iz al-Hanafi. Il dit à propos de cela, c'est-à-dire à propos de ce verset, pour ce qui concerne al-hadid, il dit que al-hadid, il se trouve en fait dans les métaux, qui sont dans les montagnes, ou la matière minérale, ou les métaux, qui se trouvent dans les montagnes, et qui est bien sûr élevé au-dessus de la terre. Et il nous dit qu'à chaque fois où plus la montagne est élevée, et plus donc on va récupérer ce fer ou ces métaux de meilleure qualité. Donc ça c'est une faïda qu'il nous donne. Ensuite, وقد جمع الله في هذه الآية بين القوتين المعنوية والحسية ودعوة إلى الحق تكون بالبيان فإن نفعت حصل المقصود وإلا انتقل إلى القوة الحسية. طيب. Il nous dit donc, ça c'est la parole de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a réuni dans ce verset les deux forces. Il a réuni Allah Azza wa Jal dans ce verset les deux forces, al-ma'nawiyya ou al-hissiyya. Celle qui est dite ma'nawiyya, c'est-à-dire celle que l'on ne peut voir, cette force-là qui se trouve en fait dans le Coran, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, cette force que l'on trouve à travers les versets du Coran, à travers al-ayat, al-bayyinat, à travers les preuves claires que le Coran, dont le Coran regorge. Ça c'est al-ma'nawiyya, al-quwwatu al-ma'nawiyya. Et il nous dit al-hissiyya, celle qui est palpable, et c'est celle donc qu'on va trouver dans le fer,
Et bien sûr, ici allusion faite aux armes de manière générale qui sont faites à partir du fer, que ce soit le sabre ou que ce soit les armes de notre époque qui sont faites à partir du fer. Et dont Allah Azza wa Jalla a placé, comme dans ce verset, une force, une très grande force. Et il nous dit ensuite le shir qu'au départ, ad-da'wa ila al-haq, c'est-à-dire qu'appeler les gens à la vérité se fait par bil-bayan, se fait donc par les preuves, par l'éclaircissement. Donc mettre en évidence que la vérité, c'est celle qui se trouve dans le Coran, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a appelé à croire en lui, à délaisser tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est al-bayan, mettre en évidence cela, et donc leur faire parvenir les versets du Coran, et leur expliquer les versets du Coran, et donc les appeler au message du Coran. Il dit si cela est profitable, si cela donc a donné un résultat, hasal al-maqsoud, c'est-à-dire que le résultat, alhamdulillah, il a été concrétisé. Sinon, alors à ce moment-là, on va passer donc à la force qui est liée hissiya, à la force matérielle. Il va nous rapporter à propos de cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fi Sahih Muslim, c'est-à-dire dans l'authentique de Muslim. An Buraydata ibn al-Husayb قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أوصاه في خاصتي بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله. طيب. Donc il nous rapporte par rapport à, pour appuyer ce qu'il dit, le shirk, c'est-à-dire lorsque l'on commence par la da'wa en rappelant donc les preuves tirées du Coran, al-bayan, et que cela donc n'a pas donné de résultat, alors on passe donc à l'utilisation de la force. Et il nous dit donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, An Burayda, radiyallahu ta'ala an, il nous dit, ce sahabi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il plaçait donc comme émir, c'est-à-dire comme chef, qui allait donc commander un groupe d'armées, ou qui allait commander une armée. Awsaou fi khasati bi taqwallah. Donc il lui recommandait, à cet amir, il lui recommandait de craindre Allah Azza wa Jalla. Et ensuite il disait thumma qal urzu bismillahi fi sabilillah, c'est-à-dire combat au nom d'Allah dans le chemin d'Allah. Qatilu man kafara billah, c'est-à-dire combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jalla. Combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jalla. Donc on voit ici, lorsque ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu sur lui le Coran et qu'il a mis en évidence les versets du Coran et qu'il a appelé son peuple avec les versets du Coran, al-bayyinat, et donc il leur a fait passer le message. Cela n'a pas été pour tout le monde bénéfique. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc passé à la force, et on connaît bien entendu comment cela s'est passé durant son vivant, lorsqu'on revient à la sira de façon générale. C'est pour ça qu'il dit l'islam, c'est-à-dire qu'on les appelle dans un premier temps le kuffar, on les appelle à l'islam. On leur montre la vérité et on leur prouve que c'est la vérité. Bien sûr, cela avec science, en se basant sur les versets du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, alors à ce moment-là, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va leur demander de payer ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire lorsqu'ils versent la capitation par leurs propres mains, et cela en état d'humiliation, et s'ils ne veulent pas donc à ce moment-là payer cette capitation, cet impôt, et qui va bien sûr être en contrepartie de la protection des musulmans envers ce peuple, alors s'ils ne veulent pas payer, à ce moment-là il y aura le combat jusqu'à la mort. Ça donc c'est bien sûr, on avait déjà vu, on avait déjà parlé, c'est bien sûr les trois al-marahil, c'est les trois étapes. Ensuite il va nous rappeler le shir, une parole de Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti rahmatullah alayh, dans son tafsir Adwa al-Bayan qu'on ne présente plus. Et il nous dit le shir wa'alam anna ad-da'wata ila Allah bi tariqain, tariqin layyin wa tariqin qaswa, amma tariq al-lin fa hiya ad-da'watu ila Allah bil hikmati wal maw'izati al-hasanati وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهي. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. Donc il va revenir sur le verset
qu'on est en train d'étudier. Et il nous dit le shir que dans la da'wa, dans le prêche, il y a en fait deux voies. La première qui dit douce, et la deuxième, celle qui va être considérée comme dure, qaswa, celle qui va être considérée comme dure. Il nous dit celle qui est douce, la voie dans la da'wa qui est considérée comme douce, c'est celle lorsqu'on appelle les gens à Allah Azza wa Jal bil hikmah, c'est-à-dire de par la sagesse, et donc en les appelant de la meilleure des façons, et en leur prouvant et en leur démontrant les preuves de la meilleure des manières, avec hikmah, avec sagesse, comme il se doit. Et ça, bien sûr, c'est le rôle des savants, c'est le rôle également de ceux qui ont la capacité et l'habilité d'appeler les gens à l'islam, d'après bien sûr la science qu'ils ont appris. Il dit ensuite le shir que si cela réussit, fabiya wa ni'mat, c'est-à-dire wal matloub, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé. Par contre, si cette méthode ne réussit pas, si cette voie, cette méthode ne réussit pas, alors on va passer à la deuxième méthode, et qui est la force, c'est-à-dire bis-sayf. Lorsqu'il dit bien sûr bis-sayf, c'est bien sûr par l'arme, de manière générale. Et lorsqu'il emploie le sayf, bien sûr, c'est le sabre. Et l'arme de façon générale, jusqu'à qu'on adore Allah Azza wa Jal, lui seul, et que ses limites soient placées et soient respectées. Et jusqu'à que ses ordres soient respectés également et que ses interdictions soient écartées. Et ensuite il a récité ou il a rappelé le verset qu'on est en train d'étudier. Et il nous dit fafil ishara ila i'mal as-sayf ba'da iqamati al-hujja, c'est-à-dire qu'on met en action le sabre une fois que la preuve a été mise en évidence. On a mis en évidence les preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flou. La preuve a été mise en évidence. Donc ceux qui ont cru ont cru, ceux qui n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. Il va nous rappeler une parole qui est connue, et une parole, comme il va nous le citer, une parole dont on dit que c'est une parole de Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan, le calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, qui disait Inna Allah la yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil Qur'an. Il disait en fait, Uthman, qu'Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaza'u bis sultan, qu'Allah Azza wa Jal va réprimander ou contenir par l'autorité ce qu'il ne réprimande pas ou contient de par le Coran. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Et c'est une phrase qui est remplie de sagesse et de vérité. Il va nous expliquer, pour donner la précision, il va nous dire, le shir, que cette parole-là, certains ont dit que c'est un hadith. Et c'est une erreur, ce n'est pas un hadith. C'est-à-dire lorsqu'on dit hadith, une parole du prophète. Cette parole-là, ce n'est pas une parole du prophète. Et c'était une erreur parmi les grands savants. Et parmi eux, Ibn Kathir, fil bidayati wa niyaya. وقد وهم في تفسيره في الكلام على قول الله عز وجل واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا في سورة الإسراء qui est le verset 80 يقول إذ قال وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان. Il a donc cité cela, il a dit في الحديث Ibn Kathir, alors que ce n'est pas un hadith du prophète sallam, donc c'est une erreur de sa part. Et donc on voit en fait que tout le monde peut tomber dans l'erreur. Ça c'est une chose qui est humaine même si ça vient des grands savants. À la kulli hal, si c'est tanbih, c'est pour nous préciser que ceci n'est pas une parole du prophète, mais une parole donc qui est attribuée à Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Qu'est-ce que veut dire cette parole-là? Tout simplement, on sait qu'on ne peut appliquer et que les gens ne peuvent suivre certaines choses que par l'autorité. Un exemple que l'on vit par exemple ici, en Arabie Saoudite. Si maintenant je passe devant un magasin qui met de la musique ouvertement, c'est-à-dire à son fort, c'est-à-dire qu'on va l'entendre même de dehors de la rue. On va passer devant et on va donner une nasiha. On va expliquer de par les versets du Coran que cela ne convient pas et que cela est contraire au din. Taïb. Donc on va venir en fait avec des preuves. On va venir avec des preuves et on va faire une nasiha. Ça c'est bil Coran de façon générale. La personne, si elle a une grande foi, elle va accepter, elle va s'arrêter. Mais dans beaucoup de cas, on va s'apercevoir qu'une fois qu'on est parti, la personne va remettre la musique ou que même pas elle ne va écouter ce qu'on dit. Si on revient la deuxième fois et qu'on lui dit taïb, donc je viens avec al-hay'a demain, c'est-à-dire que demain je vais venir avec la police des mœurs pour qu'on règle ce problème. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, plus jamais on va l'entendre remettre la musique. Donc ici c'est une application, c'est-à-dire que de par l'autorité, les personnes craignent l'autorité. Donc de par l'autorité, elles obéissent. Par contre, et ça bien sûr c'est dans le cas de ceux qui sont faibles au niveau de la foi, ceux qui n'ont pas atteint un certain niveau de foi. Donc ces gens-là, si tu leur rappelles par les versets du Coran, peut-être c'est-à-dire qu'ils ne vont pas obéir à cela et que ce rappel ne va pas être profitable. Par contre, si tu leur rappelles l'autorité et que tu vas venir avec l'autorité et que bien entendu l'autorité va les contraindre à faire cela par la force, alors là ils vont obéir. Donc c'est dans ce sens
la parole d'Uthman, Inna Allah la yazaru bi sultani ma la yazaru bil Qur'an. Et c'est quelque chose qui est connu. Et c'est pour ça ici, pourquoi il le cite, le shirk, c'est en faisant allusion également au verset. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, il a fait descendre le livre, bil bayinat. Mais beaucoup de gens ne vont pas obéir à cela et ne vont pas suivre la voie du Coran. Donc ici, yata'ayyan al-quwwa, c'est-à-dire à ce moment-là, on va utiliser la force. Et bien entendu, le sultan, l'autorité, va ici être la force. Yani, le sultan yumathil al-quwwa, c'est-à-dire, le sultan, l'autorité, c'est elle qui va détenir bien sûr la force. Ensuite, il nous donne, et c'est ce qu'on va terminer par rapport à cela, il nous donne également une autre faïda. Et c'est ce qui revient à ce qu'on a cité par rapport au fait que certains savants, des moments, se trompent par rapport à une parole et ils disent que c'est un hadith. Il revient tout simplement à ça. Et on le cite à titre de faïda. Il nous rappelle également ce qui est arrivé pour l'imam Ibn al-Qayyim, fi mas'alati ukhra. Faqala fi kitab al-ruh. Vous savez que l'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Kitab al-ruh. Et il nous rappelle le shir, wa fil hadith, ma la nafsa lahu sa'ilah. لا ينجس الماء إذا مات فيه أو لا ينجس الماء إذا مات فيه. طيب. Il va nous citer tout simplement une parole, l'imam Ibn al-Qayyim dans ce livre Kitab al-Ruh, il va dire que c'est un hadith lorsqu'il dit wa fil hadith. Donc on comprend lorsqu'il dit wa fil hadith, comme l'a dit Ibn Kathir fi Kitab al-Bidaya, lorsqu'il a cité donc cette parole Inna Allah la yazaru bi sultan ila al-akhir. On va voir que Ibn al-Qayyim a fait la même chose et qu'il a dit également ici wa fil hadith, c'est-à-dire qu'on va comprendre que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas le cas. C'est tout simplement une question qui est en relation de jurisprudence. Ma la nafsa lahu sa'ila. Ce terme-là, ma la nafsa lahu sa'ila, c'est un terme que l'on retrouve surtout fi kitab al-tahara. Fi kitab al-tahara, dans les premiers chapitres des livres de jurisprudence. C'est une question que l'on retrouve souvent. Et quel est al-murad, comme nous l'explique le shir et qui est connu? Al-murad bi la nafsa lahu sa'ila, c'est tout ce qui ne contient pas de sang, comme par exemple les abeilles, comme par exemple les mouches. Ces choses-là ne contiennent pas de sang en elles-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la nafs lahu sa'ila. Taïb. On aurait pu traduire naf bien entendu par celles qui n'ont pas d'âme. Mais ici, al-maqsoud, c'est tout ce qui n'a pas de sang. Donc à l'exemple qu'on a dit des mouches, et à l'exemple également des abeilles, etc. Tout ce qui n'a pas de sang, tout ce qui ne contient pas dans son corps du sang. Et ça, bien entendu, les savants nous disent et précisent que, comme c'est dans le cas ici, que ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Donc tout simplement, cette phrase-là, il l'a mis en tant que hadith, et ce n'est pas un hadith. Et c'est pour ça qu'il dit dans un autre livre, et bien sûr un livre qui est venu bien plus tard que Kitab al-Ruh, il dit وقال في كتاب زاد المعاد وأول ما حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي. C'est-à-dire que cette expression pour désigner tous ceux qui ne possèdent pas de sang, la première personne qui a dit cette parole-là, pour donc désigner cette catégorie, c'est Ibrahim al-Nakha'i, c'est-à-dire bien sûr Ibrahim al-Nakha'i, le grand faqih, rahmatullah alayh. Et donc c'est lui qui a dit la première fois cette parole-là, et donc une expression qui va revenir souvent dans les livres, comme je l'ai dit, dans les livres de jurisprudence, c'est-à-dire les autres fuqaha, les autres jurisconsultes ont repris cette expression, ensuite l'ont traduit par un chapitre. Et ont donc parlé de cela à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour rappeler tout ce qui était en relation au niveau des ahkam dans ce qui ne contient pas de sang. Donc on voit ici que dans ce hadith, dans son livre Kitab al-Ruh, il a dit wa fil hadith, et ce n'est pas un hadith. Donc ici c'est une faïda pour comprendre que par moment, dans un premier temps, il arrive des erreurs, même des grands savants, et bien entendu, il faut donc ici rectifier. Lorsque c'est un hadith, ça n'a pas bien sûr le même hukm, ça n'a pas le même statut que si ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.